Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour les énergies du lundi 1er au lundi 8 février. Alors, vous avez la partie générale que j'ai tirée avec les oracles. Alors, l'oracle du petit enchanteur, l'oracle Béline et l'oracle La réponse est simple pour la partie générale. Pour la partie sentimentale que je vous signifierai avec ce coquillage, l'infusion de 2 coquilles d'huîtres, que je trouve un beau symbole pour le sentimental. Donc quand vous le verrez, vous saurez que c'est la partie sentimentale. Si vous voulez passer directement à cette partie, vous avancez le curseur. Et la partie sentimentale, je l'ai faite avec l'oracle des arbres magiques. Ensuite, l'oracle des miroirs. Et l'oracle Love, l'améthyste Love Oracle. Voilà. Allez, on y va. Pour la partie sentimentale. Alors, nous avons le cycle, l'information, les pourparlers. Donc là, on voit que pour certains, pardon, j'ai oublié de vous dire, l'énergie dominante pour le général, pour cette semaine, sera les cigognes. Donc là, il va y avoir du changement, du déménagement. Qu'est-ce que je pourrais dire en tout cas de façon positive, puisque les cigognes sont des oiseaux de bon augure. Donc voilà, changement, déménagement, naissance de quelque chose, renaissance. Voilà, il y a quand même une notion de changement, de nouveau départ. Voilà, cette semaine va être forte en événements. Alors, avec ces 3 cartes, on voit bien, effectivement, là pour le coup, il va y avoir des pourparlers, des discussions, alors des échanges plus ou moins importants, des échanges plus ou moins en accord. En tout cas, il y aura de vraies discussions, des pourparlers pour trouver un accord. On voit que de toute façon, vous allez, à travers ces informations, à travers ces discussions, ces échanges, obtenir des informations, ou c'est peut-être après ces informations, forte de ces informations, que vous allez, ou fort, que vous allez être amené à échanger et à discuter, voire négocier certainement. En tout cas, ça va vous amener à un changement. On le voit bien ici avec cette carte de cycle, puisqu'il y a pour chacun et voire le monde entier des cycles. Alors des cycles et des sous-cycles, bien entendu. Votre cycle à vous, votre propre cycle dépend d'autres cycles, etc. Nous bougeons tous ensemble, même si on n'en a pas l'impression, bien entendu. En tout cas là, effectivement, il y a un cycle qui va finir pour vous et un autre qui va recommencer. Et là, on voit bien qu'il va y avoir des changements qui vont s'effectuer dans cette semaine pour vous à partir de ces informations que vous allez obtenir, et c'est pour parler. Alors, la carte conseil, c'est dites merci. Là, je pense que les informations que vous allez obtenir sera un véritable cadeau pour vous. Ça sera peut-être inattendu. En tout cas, il faudra remercier les personnes qui vous auront aidé, qui seront dans ces discussions, qui vous auront amené ces informations pour vous aider à trouver un nouveau cycle et à redémarrer, ou voir vivre des changements dans votre vie qui seront positifs. Donc n'hésitez pas à remercier les gens qui vous ont aidé, qui vous font confiance, voilà, qui vous transmettent peut-être des informations, un savoir. Voilà, vous adaptez à votre domaine, mais il va falloir savoir dire merci parce que ça va être très positif. Donc là, c'est super. Ensuite, pour d'autres, nous avons la carte de la protection, la carte de l'amour, la carte des ennemis. Donc là, visiblement, soit c'est des ennemis que vous connaissez déjà, que vous avez déjà un petit peu repérés, soit vous allez découvrir ces personnes ou cette personne sur cette semaine.
soit voire même, c'est pas forcément des ennemis, mais en tout cas, c'est des énergies contraires à ce que vous voulez, qui peuvent vous bloquer. Ça peut être des personnes qui vous causent ce blocage sans pour autant que ça soit vraiment volontaire. Et vous voyez, il y a un degré au niveau des ennemis. Hein, voilà, c'est plus ou moins important, plus ou moins mauvais et plus ou moins de leur fait. Parfois, on peut considérer quelqu'un comme un ennemi parce qu'il nous bloque, mais c'est pas volontairement pour nous bloquer. Mais c'est peut-être cette personne, elle, pour défendre son territoire, ce qu'elle a envie, ce qu'elle a besoin. Voilà, parfois c'est un peu chacun pour soi. Donc voilà. Alors, on voit que cette situation, en tout cas, vous déstabilise, vous peine. Vous avez besoin d'être entouré, et ça va être le cas. On voit que vous avez besoin de protection. Alors, vous allez être protégé parce que les cartes ressortent. Donc, vous allez être protégé grâce à des personnes qui vous aiment, qui vous respectent, qui ont de l'amitié pour vous, de l'attachement. Peut-être une personne qui a aussi un caractère protecteur, peut-être un petit peu plus, comment dire, quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui a peut-être aussi une position qui lui permet de vous donner ce réconfort, cette protection, cet accompagnement. Ça peut être aussi par rapport à votre famille. Vous allez rechercher cet amour dans votre famille, votre conjoint, votre conjointe, voire même l'amour de ses enfants, même s'ils ne peuvent pas vous aider directement, ils peuvent au moins vous aider mentalement par le biais de leur amour, par le biais de ce que vous partagez avec eux. Ça peut être vos amis, ça peut être des collègues, ça peut être des gens qui ont de l'estime pour vous et qui ont envie de vous aider à faire face à une personne négative ou à un coup de malchance, un coup de, vous voyez, des choses négatives. Donc on peut pas dire forcément que cet ennemi se manifeste sous la présence d'une personne, mais ça peut être une énergie, ça peut être des blocages, ça peut être, voyez. Donc là, vous avez besoin de cet amour, vous avez besoin de vous sentir soutenu. Donc là, vous aurez cette protection. Donc ça, c'est très bien. La carte conseil, alors, c'est faites marche arrière. Donc là, soit cet ennemi, c'est un blocage, c'est pas une personne, c'est la situation qui fait que elle est mauvaise pour vous, donc c'est des énergies mauvaises. Et là, effectivement, dans le domaine qui vous concerne, hein, qui résonne en vous, ça sera peut-être pas le bon choix que vous avez pris. Et il va peut-être falloir faire marche arrière dans ce que vous vouliez parce que c'est mal pensé, parce que c'est peut-être pas possible pour le moment, ou voire impossible tout le temps. Il y a peut-être nécessité de faire marche arrière. Donc pensez-y, parce que cette carte vous le conseille, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, au moins ayez la pensée de vous dire, est-ce que je dois reculer? Est-ce que c'est bien de continuer à avancer dans ce projet? Parce que là, il y a quand même des choses qui bloquent. Alors, est-ce que c'est normal que ça bloque ou pas? Est-ce que c'est un signe qu'on n'est pas sur le bon chemin? C'est possible. Et là, on voit que de toute façon, vous aurez besoin de réconfort, besoin de protection pour continuer à avancer, mais peut-être dans une autre direction. En tout cas, pensez-y. Pensez-y, voilà. Mettez votre ego de votre côté si vous pensez que c'est ça qui vous bloque, parce que c'est bien parfois de se rendre compte qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on s'obstine pour obtenir quelque chose qu'on n'obtiendra pas parce que c'est pas juste pour nous. Donc il faut laisser notre ego de côté et être capable d'analyser la situation et de reculer pour mieux sauter, comme on dit, ou reculer et prendre une autre direction, ou contourner les obstacles, reculer, faire une marche arrière pour réfléchir, contourner les obstacles, contourner cet ennemi pour mieux avancer après. Enfin, c'est possible en tout cas. Il va falloir y réfléchir si la carte ressort. Pour certains, pas forcément pour tout le monde bien sûr. Alors ensuite, nous avons l'éclosion, toujours dans le général, hein, l'éclosion et la magie. Et la nouvelle.
C'est curieux, j'ai ressorti ces cartes pour un signe. Je ne sais plus lequel, hein, parce que comme il faut que je rattrape mon retard, j'avoue qu'en ce moment, je suis très tirage et j'en fais beaucoup. En tout cas, 3 par jour. Hein, donc je trouve que c'est déjà pas mal parce que j'ai un autre travail à côté. J'ai d'autres occupations, d'autres préoccupations aussi, donc c'est pas évident. Mais il me semble bien que j'ai sorti ces cartes. En tout cas, ces deux-là, c'est sûr. Il me semble que je les ai sorties avec celle-là. Alors là, pour le coup, spontanément, moi je vois le problème, c'est que là, il y a une nouvelle. Vous allez apprendre une nouvelle. Une nouvelle face à une situation qui est soit très sombre, soit glauque, soit difficile. Là, vous voyez, la magie, là, c'est une mauvaise magie. C'est un, comment on dit, un château hanté. C'est la malédiction, c'est les mauvais esprits, les mauvaises énergies. Alors, bien entendu, voilà, je vous dis pas que c'est le diable n'existe pas. Mais il y a voilà, il y a des choses difficiles. Et donc qui datent pas de cette semaine, hein, qui datent d'avant, bien entendu. Donc il va y avoir une nouvelle par rapport à ça, mais il y a une éclosion, il y a un démarrage de quelque chose. Mais bon, cette nouvelle peut être, normalement, on l'associe à la carte d'à côté, donc la carte quand même assez négative, sombre. En tout cas, une nouvelle qui sera négative parce que, bon, on ne peut pas dire que c'est un manque de visibilité puisque la nouvelle arrive. Donc, effectivement, ça va être quelque chose pour moi de négatif. Mais je vais quand même considérer qu'il y a une éclosion. Même si la carte n'est pas juste à côté, il y a une éclosion. Alors, est-ce que cette nouvelle est positive ou négative? J'aurais tendance à dire négative. Mais bon, je peux pas trop, c'est ambigu. Donc, il y a à partir d'une nouvelle quelque chose qui va démarrer. Alors, c'est un démarrage, c'est un peu la suite de la petite graine. Je veux dire, l'énergie, qu'elle soit négative ou positive, dans tout ce qu'on a mis en place, dans ce que l'on a désiré, etc., est déjà en place. Donc là, l'éclosion part de quelque chose, d'une graine mauvaise ou d'une bonne graine. Voilà, je ne sais pas. Donc là, c'est un petit peu difficile. Écoutez, je vais tirer vite fait une carte de l'oracle de la force. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je crois que c'est l'oracle de la force. Je vais tirer une carte exceptionnellement parce que là, bon, je pourrais vous raconter à la limite les deux solutions. Mais bon, vous en face, vous allez dire, bah oui, mais qu'est-ce qui m'attend la semaine prochaine? Alors, la bonne solution ou la mauvaise? Donc voilà, je vais vous tirer vite une petite carte. J'espère qu'elle sera parlante. Parce que bon, je suis comptée au niveau temps, parce que sinon les vidéos mettent une éternité à télécharger. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Donc on va voir ça. Alors. L'île au trésor. Eh bien écoutez, voilà. On a une réponse, et puis je suis contente, parce que c'est une réponse positive. Regardez. Alors, vous allez y avoir accès quand même lentement. Hein. Vous êtes votre réussite, l'île au trésor, donc c'est très positif. Hein. Forcément, ça sera, excusez-moi, la richesse, qu'elle soit en monnaie ou en profusion de réussite. Vous allez l'obtenir, mais effectivement, on voit bien que là c'est sombre, il y a des difficultés, etc. Il va y avoir une évolution, une éclosion. Mais là, c'est la petite fleur qui commence à sortir de sa graine. Donc, c'est pas non plus la grande fleur. Ça va se passer lentement, sûrement, hein, mais lentement quand même. Donc, vous attendez pas cette semaine à avoir cette réussite. Mais en tout cas, là, il y a quand même une nouvelle qui va vous arriver, qui va vous permettre d'avoir une vue beaucoup plus loin et positive. Donc là, franchement, super. Voilà. Très contente. Alors la carte de conseil, osez être heureux. Ben, osez respirer enfin, osez y croire. Hein. Je ne vais pas dire fêtez-le parce que c'est pas encore tout à fait la totale réussite, c'est en chemin, mais osez vous donner du temps pour profiter un petit peu, pour souffler, vous dire bon, là le plus gros est passé, maintenant il suffit que je laisse avancer les choses, que j'accompagne les choses, mes projets, etc. Mais je peux déjà me dire
que le plus gros est passé. Maintenant, je peux respirer et je peux commencer à me dire, je pense à moi, je pense à ceux que j'aime et je profite un peu. Vous aviez peut-être la tête dans le guidon ou l'esprit vraiment très pris dans vos préoccupations, peu importe le domaine. Là, maintenant, vous pouvez commencer à souffler et vous pouvez oser être heureux, c'est le cas. Hein. Alors maintenant, on va passer au sentimental. Alors, le sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les énergies dominantes pour cette semaine, pour le sentimental, c'est la Vierge. Donc, bon, écoutez, hein, c'est soit il va y avoir des disputes plus ou moins importantes, soit vous allez être dans, je ne sais plus le mot, ça me reviendra. L'autoflagellation, voilà. Parce qu'on peut être dans cette situation, dans le domaine amoureux aussi, on peut être dans l'autoflagellation, c'est-à-dire au lieu de se regarder dans le nombril dans le sens je suis le plus beau, je suis le plus fort, etc. Là, ça sera peut-être non, je suis nul, j'y arriverai pas, il n'y a pas de raison que je lui plaise, etc., etc. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi des disputes, bien entendu, ça peut être aussi, même si c'est pas illustré là, ça peut être la sexualité. Donc voilà, je vous en parle parce que bon, la sexualité dans les sentiments prend sa place, donc je peux aussi vous l'interpréter de cette façon. On va voir. Alors, avec la carte de l'arbre, nous avons le mot prospérité. C'est le Cities, l'arbre. Vous l'avez vu. Ensuite, on a le voyage. Et ensuite, on a la carte on-off, relation instable. Le yo-yo, quoi, en fait. Hein. Alors, pour certains, dans le domaine sentimental, le voyage, je le vois, alors pour le coup, pas sous forme de voyage, mais sous forme d'instabilité dans le couple. C'est-à-dire, alors, soit dans le couple installé, c'est-à-dire qu'il y a des doutes sur votre couple, voilà, ou alors il y a soit il y a des doutes profonds sur votre couple, est-ce que je dois continuer ou pas, soit il y a une instabilité au niveau atmosphère. Il va y avoir des moments où ça va aller très bien et des moments où ça va aller beaucoup moins bien. Des moments de dispute et des moments de réconciliation. Vous voyez, il y a une instabilité au niveau humeur. Ça peut être ça. Après, ça peut être pour un couple nouveau, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas ou alors, ça peut être aussi dans votre couple un manque, alors là pour le coup très concret, un manque de disponibilité. Peut-être que votre conjoint ou conjointe doit faire dans le cadre de son travail ou un nouveau travail, une nouvelle façon de travailler. Il va y avoir des nécessités de voyage, enfin de voyage, de déplacement, d'absence. Donc là, pour le coup, ça va provoquer une instabilité dans le couple. Parfois vous pouvez vous voir, parfois vous ne pouvez pas vous voir, et là il y aura peut-être des disputes à ce sujet effectivement, parce que c'est plus ou moins bien vécu par l'un ou par l'autre. Donc là, à ce niveau-là, il y aura peut-être ça. Après, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, effectivement, là, il y aura peut-être une envie d'évoluer vers une personne qui est de votre connaissance, que vous connaissez déjà, soit de lui déclarer votre flamme quelque part. Alors un coup vous avez envie, un coup vous n'avez pas envie. Il y a cette instabilité. Et là, il y a peut-être aussi une notion de distance également. Cette personne n'habite pas tout près, vous l'avez peut-être connue sur les sites de rencontres. Et là, vous savez pas si vous devez y aller, si vous devez pas y aller, si vous devez rentrer dans cette relation ou pas. Cette distance peut causer cette instabilité, ce yo-yo, c'est-à-dire, ou même le yo-yo de façon très pratique, un coup je te vois, un coup je peux pas te voir parce qu'on est trop loin. Et là, il va y avoir peut-être des disputes à ce niveau-là, à ce sujet-là, par rapport aux difficultés, ou par rapport à peut-être l'envie de s'engager, et puis un autre coup, beaucoup moins envie.
ou dans certains couples, envie de continuer, ou beaucoup moins, ou enfin, il y aura peut-être des remises en cause, il y aura peut-être, en tout cas, il y a un effet de yo-yo au niveau humeur, au niveau ambiance cette semaine dans votre relation sentimentale. Alors, avec cette carte de prospérité, il y a quand même quelque chose de meilleur là. Alors, soyez attentifs, des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a une surprise, une bonne surprise. Alors, sous une forme importante ou moins, ça va peut-être être des petits détails, mais soyez attentifs à ce que vous vivez, à ce que vous partagez dans le domaine sentimental, parce que il y a quelque chose de positif à vivre, ou en tout cas à en tirer, et ça vous amènera de la prospérité dans votre histoire sentimentale. Donc, une meilleure entente, ou en tout cas vous permettra d'avancer, de trouver la bonne... pas le bon chemin, mais les bonnes réactions face à la situation qui peut vous causer des disputes, une instabilité. Donc là, faites attention, soyez attentifs aux signes, aux témoignages de votre autre, de solutions qui peuvent se présenter et vous amener à plus de stabilité et moins de fâcherie quelque part, moins d'ambiance électrique à cause d'un domaine, de quelque chose dans votre domaine sentimental qui a un lien avec la distance, avec les déplacements, voilà, avec tout ça. Ensuite, pour d'autres. Alors, nous avons, à travers le désespoir du singe, drôle de nom, et c'est vraiment le nom d'un arbre, hein, c'est curieux, le mot-clé solution. Alors voilà à quoi ressemble cet arbre, c'est certainement un arbre exotique. Alors solution, famille, secret. Alors, dans votre domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit bien que là, il y a une relation que vous désirez, ou il y a une relation en cours, mais qui est secrète. Alors, pourquoi secrète? Pour moi, là, c'est par rapport à la famille. Alors, liaison secrète, secret. Relation secrète. Pour moi, c'est par rapport à la famille. Bon, je vais le dire, mais pour moi, c'est un détail, je le pense pas comme ça. Ça pourrait effectivement être une relation secrète parce que vous êtes déjà en couple avec une famille, c'est-à-dire mari, femme, enfant. Donc là, vous avez une liaison secrète. Et c'est pour ça que vous la gardez secrète, parce que c'est une relation extra-conjugale. Mais je ne le ressens pas comme ça, là. Pour moi, non. Et je vous dire mon ressenti, parce que je dois le dire tel quel. Pour moi, là, vous gardez une relation secrète vis-à-vis de votre famille. Alors, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de vos frères et sœurs, vis-à-vis même, je vais dire, de vos amis très proches, qui peuvent être considérés comme votre famille, parce qu'on a plus ou moins de la famille, mais parfois, c'est les amis qui remplacent la famille. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Donc, on peut avoir des amis, des gens très très proches que l'on considère comme un frère, comme une sœur, comme un parent. Vous cachez cette relation. Alors, pourquoi? Soit parce qu'elle est trop fraîche, et que vous avez pour habitude, de façon superficielle, ou on va dire traditionnelle, de dire les choses quand elles sont bien acquises, quand elles sont bien présentes, sûres pour vous. Donc, vous le gardez secret pour l'instant. C'est peut-être aussi par envie de goûter à ce petit jardin secret que vous avez envie de garder encore un peu secret, parce que c'est bien de vivre à deux dans son cocon, dans les cachotteries, parce que c'est un petit côté très romanesque. C'est possible. Ou après, ça peut être par rapport à sa famille, ses parents qui sont assez traditionnels, et donc on ne peut pas le dire tout de suite. Voilà, il y a une notion de cachet parce que soit par tradition, soit pour ne pas blesser, soit parce qu'on veut garder notre petit jardin secret. Et après, effectivement, ça peut être par rapport à... Je l'entends aussi comme ça, c'est garder secret parce que c'est difficile à dire. Soit la personne est plus âgée ou beaucoup plus jeune que vous, il y a une grosse différence d'âge, vous avez peur que ça soit mal perçu. Soit c'est parce qu'il y a un problème de religion, vous êtes catholique, la personne est juive, ou vice-versa.
vous avez peur que ça soit pas accepté. Il y a des différences comme ça. Alors, ou alors, effectivement, vous êtes un homme et vous êtes en couple avec un homme ou une femme avec une femme. Là, il y a peut-être des situations que vous avez peur qu'elles ne soient pas acceptées. Donc, pour l'instant, vous le gardez secret vis-à-vis de votre famille parce que vous ne savez pas comment le dire, vous ne savez pas comment ça va être pris. Ou votre autre, pour l'instant, ne se sent pas capable d'affronter les problèmes de famille qu'il peut y avoir, ou pas, hein. Mais des fois, quand on ne le sait pas, on hésite. Voilà, pour moi, il y a tout ça. Alors avec cette carte, on voit que vous trouverez la solution. Alors ça c'est bien parce que cette semaine, face à tout ça, vous allez trouver une solution. Ça ne veut pas dire que vous allez faire votre coming out, je ne sais pas comment on dit, coming out, excusez-moi pour l'anglais pourri. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez forcément annoncer à tout le monde cette semaine que ça y est, vous avez quelqu'un dans votre vie dans le domaine sentimental. Non, mais vous y pensez, vous trouverez la solution, vous aurez peut-être moins peur des conflits qu'il peut y avoir avec la famille à cause de ça. Je vous lis la carte. Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Voilà, donc croyez en l'incroyable, même si vous pensez que ça va être difficile, que votre relation va être mal perçue, et qu'il peut y avoir des conflits, etc. Ça peut être, voire même, j'y pense là d'un coup, donc je vous le dis, ça parlera à très très peu de monde, peut-être même personne, mais je l'entends, donc je le dis. Ça peut même être, vous êtes en relation avec l'ex-petite amie de votre frère, de votre sœur. Voyez, des situations quand même difficiles qui peuvent être mal prises. Voilà, par un membre de la famille. Voilà. Mais on voit que vous allez trouver la solution et ce que vous pensiez incroyable va arriver dans le sens positif. C'est-à-dire que finalement, à partir du moment où vous allez le dire, vous allez vous rendre compte que c'était pas si difficile que ça et que même s'il y a un petit blocage au niveau de la famille, eh bien ça va être finir par être bien perçu. Ça peut être aussi un blocage au niveau famille dans le sens que ça y est, vous avez quelqu'un dans votre vie, vous voulez l'annoncer à vos enfants. Voilà, il y a peut-être cette difficulté aussi, l'annoncer à votre petite famille. Voilà, peut-être que c'est assez récent. Vous pensez que ça peut être trop récent par rapport à vos enfants, par rapport à l'autre parent. Hein, c'est possible aussi. Donc voilà, vous gardez secret. Pour moi, c'est pas une question d'adultère. C'est une des questions que je viens de vous résumer. Et pour finir, un autre cas dans le domaine sentimental avec le ou, le mot-clé permanence. Ensuite, nous avons la projection et le bonheur. Alors, comment je pourrais interpréter ça? Attendez, je vais lire la carte là parce que... Alors, soit vous vous posez des questions, alors vous vous regardez dans un miroir, donc vous vous remettez en cause. C'est un peu, c'est là pour le coup, pour moi, c'est l'autoflagellation. Le manque de confiance en soi, mais même pire que ça, c'est pas dénaturé, comment on dit, je sais plus le mot. Vous vous accusez de tous les maux, enfin bref, vous remettez en cause le fait de ce que vous vivez. Donc pour moi, cette semaine, il y a de l'amour dans votre histoire sentimentale, vous vivez de l'amour. Là, je parle pour ceux qui sont en relation, mais vous remettez en cause cet amour, c'est-à-dire, est-ce que vous le méritez? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que, voilà, il y a plein de questionnements, de peur, de doutes, pas de votre autre, mais de vous-même. Donc, je trouve ça assez curieux. Ça peut même amener à des disputes parce que ça risque même de vous amener un comportement jaloux, par exemple. Le manque de confiance en soi peut vous amener à volontairement
détruire, alors c'est un grand mot, mais mettre la zizanie dans votre couple. Les gens qui manquent de confiance en soi peuvent avoir des crises de jalousie, d'où les explications, les disputes. C'est possible, pourtant il y a de l'amour dans votre couple. Donc voilà, faites attention. Avec la carte de la permanence, une révélation d'ordre religieuse va changer le cours de votre existence. Votre foi va vous protéger des mauvaises influences. Alors, est-ce que ce doute, ce manque de confiance de soi vient de l'extérieur? Effectivement, vous étiez sous mauvaise influence quelque part. Il y a des gens qui sont forcément jaloux de votre bonheur parce que là, on voit qu'il y a de l'amour. Il y a peut-être des jalousies qui vous amènent à douter de vous-même. C'est possible. En tout cas, on voit que là, il y aura des révélations, il y aura, alors pour le coup, pas d'une personne, mais pour moi, vous allez prendre conscience. Et quand on parle de votre foi, pour moi, c'est des révélations qui viennent de là-haut, des prises de conscience, des déclics qui font que vous allez comprendre que non, votre histoire est belle, qu'il n'y a pas à douter. Il va y avoir des événements intérieurs, plus qu'extérieurs à mon avis, qui font que vous allez reprendre confiance. Confiance en vous, confiance en cette histoire. Après, c'est le même fonctionnement si vous êtes célibataire. Il y a une histoire qui tourne autour de vous, une possibilité d'une histoire d'amour, d'une relation amoureuse, ou alors vous êtes prêt à vivre cette histoire d'amour, vous en avez envie, seulement vous êtes dans ce cheminement de perte de confiance de soi. Il y a de l'ego, il y a un esprit qui tourne tout le temps en rond, qui s'auto-flagelle et qui vous empêche d'accéder à cet amour, alors que vous êtes prêt, que vous le désirez. Voire même à faire le premier pas vers une personne qui vous attire, qui vous interpelle, que vous avez envie de mieux connaître, etc. Là, il va y avoir un événement cette semaine qui va vous permettre d'aller au-delà de ce comportement-là. Donc voilà, il y aura une évolution, mais j'espère que pour certains qui êtes dans ce fonctionnement-là, ça va vous faire un déclic et que vous allez pouvoir travailler là-dessus cette semaine. Voilà. Eh bien écoutez, tout est fini pour cette semaine. Je vous la souhaite très bonne et puis je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi pour le tirage journalier, à mardi, mercredi, etc. Je vous embrasse bien fort.